Bonjour, je suis Alice du blog blossomquiltetcraft.fr. Nous vous retrouvons pour le 4e blog du mois, le mois d'avril. Aujourd'hui, nous allons changer de structure. Nous avons vu précédemment le 9 patch, donc les 3 blocs ont été sur la même structure du 9 patch. Cette fois-ci, on va faire une structure de 4 patch, donc une grille de 4 carrés. Après la découpe de votre tissu, vous allez avoir 2 bandes de tissu différentes et 2 carrés d'un même tissu. Donc nous allons commencer par coudre les 2 bandes de tissu différentes l'une à l'autre. Donc on va juste mettre les alignés bien ensemble. Nous avons fait une coupe bien droite, donc il n'y a pas vraiment besoin de l'épingler. Et on passe à la machine avec une valeur de couture comme d'habitude. Pour le patchwork, c'est toujours 1/4 inch, ce qui équivaut à peu près à 5 mm. Donc je m'aide avec mon pied de 1/4 inch, donc ça va être super facile. Et je couds tout du long de la bande. Après avoir fait une ligne bien droite pour coudre les 2 bandes ensemble, nous allons ouvrir la couture, ce qui veut dire repasser. Donc je fais un petit coup comme ça, et puis j'ouvre la couture. Ouvrir la couture, ça veut dire que la valeur de couture va se retrouver que d'un seul côté. Nous allons maintenant découper notre bande en petits carrés de 3 inch et demi sur 3 inch et demi. Donc je vais d'abord égaliser d'un côté. Je me sers de la ligne de couture avec une gradation pour être sûr que je suis droite. Je découpe pour égaliser. Voilà. Et je retourne ma bande et je vais me mettre à la graduation 3,5 pour celles qui ont des règles en inch. Donc 3,5 et je coupe. Voilà. Je recommence l'opération. 3,5, je me mets sur la barre de couture, tout est bien droit, je coupe. Et il m'en faut 4. Donc avec une seule couture et 2 bandes de tissu, nous avons réussi à avoir 4 sets de 2 petits carrés. Donc c'est quand même un sacré gain de temps. Maintenant nous allons mettre les 2 petits carrés les uns aux autres, les coudre les uns aux autres. Et pour ce faire, donc nous allons, il faut bien faire attention à mettre un tissu, voilà, les changer de place, comme ceci. Et on va coudre ici. Donc la valeur de couture étant d'un côté et de l'autre, ça va être vraiment facile à les blottir l'une contre l'autre. On les blottit l'une contre l'autre. Et voilà, je vais passer à la couture et je vais coudre de ce côté-là. Je vais faire la même chose pour le deuxième set de petits carrés. Donc j'alterne les couleurs pour qu'elles ne soient pas l'une en face de l'autre. Et je les mets comme ceci. Et mes valeurs de couture vont se blottir parfaitement. Hop, là ça se blottit. Donc vous pouvez mettre une petite épingle si vous le souhaitez, pour que ça ne bouge pas. Ce qui est vraiment important, c'est cette valeur de couture qui se touche. Vous pouvez avoir du tissu un peu plus loin de ce côté-là ou plus grand de ce côté-là, peu importe, il faut vraiment que les valeurs de couture se touchent. Et après, on va pouvoir égaliser. Donc là, c'est bon, je passe à la couture. Lorsque l'on fait la couture de ces 2 petites unités, ce qui est vraiment important, c'est que la valeur de couture reste de son côté. Donc celle qu'on a mis vers la gauche reste à la gauche, celle qu'on a mis vers la droite reste à la droite. Et donc il faut vérifier, on peut soulever les 2 tissus, vérifier que la valeur de couture du tissu d'en dessous se retrouve bien dans le bon sens. J'ai terminé mes 2 unités, je peux passer au passage. Donc j'ai insisté pour que mes 2 valeurs de couture se blottissent l'une contre l'autre. Le résultat de l'autre côté, c'est que les 4 coins des 4 carrés
se réunissent parfaitement. Donc par contre maintenant j'avais découpé un petit peu plus long mes tissus, donc je vais devoir égaliser. Donc j'ai besoin d'avoir ce carré là doit être équivalent au grand carré que nous avons coupé au préalablement. Donc c'est-à-dire pour moi 6 inches et demi. Pour égaliser à 6 et demi, je mets ma règle, la graduation, je regarde le centre des unités et je me mets à 3 1/4. Et voilà, donc j'ai 3 1/4 de chaque côté, comme ceci. Et là, c'est de ce côté-là que je dois égaliser. Voilà. Et maintenant, je retourne mon carré et je recommence 3 1/4, 3 1/4. Et j'égalise le surplus. Nous avons désormais toutes les unités nécessaires à la création de notre bloc. Et nous allons donc l'assembler. Donc je vais mettre un bloc uni ici, un en bas, et un comme ceci, et l'autre comme ça. Voilà, donc sur mon design wall, je peux voir aussi si de l'autre côté ça me plairait mieux. Donc est-ce que comme ça, voilà, ça me plaît mieux? Non, je préfère la première solution. Je vais maintenant coudre les deux blocs du haut ensemble, comme ceci, faire une couture ici, et de même pour les deux blocs du bas. Voilà, donc les deux unités du haut et les deux unités du bas sont cousues ensemble et repassées. Et maintenant, je vais pouvoir les assembler l'une à l'autre. Donc je vais faire juste comme ceci, et je vais bien faire attention, encore une fois, de blottir les valeurs de couture l'une contre l'autre. Je peux mettre une épingle pour que ça ne bouge pas. Et faire ma dernière couture. Et voilà, donc le bloc est achevé. Donc ce bloc s'appelle un double faux patch puisqu'il a la structure d'un faux patch et donc il y a un faux patch dans un faux patch. J'espère que vous avez aimé la réalisation de ce bloc. Si vous en créez un, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou à utiliser le hashtag BDM Blossom Quilts sur Instagram. Sinon, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tutoriel. À très bientôt.